Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour ce temps de parole, toujours en direct à la radio et à la télévision. Il s'appelle Saïd Ali Bouana Amissi, on le connaît, il est déjà venu sur ce plateau. Il est chargé de communication pour le Rassemblement National, ex-Front National. Aujourd'hui on dit Rassemblement National. Il est avec nous. Saïd Ali, bonjour. Bonjour Patrick, bonjour les Mahorais, les auditeurs du KTV. Merci d'avoir accepté notre invitation, Saïd Ali. Aujourd'hui, vous représentez le Rassemblement National. Il y a une liste européenne. Qu'est-ce qui vous différencie aujourd'hui des autres listes? En quoi Mayotte a plus d'importance pour vous aux yeux de l'Europe? Tout d'abord, je voudrais être un peu plus clair là-dessus. Oui. C'est que l'Union européenne a trahi tous ses engagements vis-à-vis de sa population, vis-à-vis de la population européenne. Y compris Mahorais? Y compris Mahoraise. Pourquoi? Y compris Mahoraise, pourquoi? Ben, vous le voyez très bien, les Mahorais ne se sentent pas européens. Ben, on a beau, vous êtes d'accord avec moi. On est D'ailleurs, européen depuis 2014. oui, on est Depuis européen. 2014. On est européen depuis 2014, mais on est quand même européen. Oui. Vu le taux d'abstention, Oui. vu quand vous interrogez la population dehors, est-ce que vous êtes européen? L'importance de ces élections, ils sont complètement à côté. Ils ne savent même pas, à part les quelques projets qu'on avance, tels que la barge qui a été financée par l'Europe, tels qu'une partie de l'aéroport, tel que peut-être le port. Vous voyez, il n'y a pas vraiment de projets structurants, de projets importants que l'Europe a investi à Mayotte. Parce que jusqu'à maintenant, les montants n'étaient peut-être pas assez suffisants et on nous reproche, on nous dit, à nous, ceux qui vivons à Mayotte, on nous dit depuis Paris ou depuis Bruxelles, oui, mais montez des dossiers, montez des projets. Mais, monsieur, vous voyez très bien, paraît-il, ces dernières années, il y avait eu plus de 40 millions d'euros. Oui. 340 millions d'euros. Oui, 350 millions d'euros. Et combien ont été consommés à ce jour? Moins de 40%. D'accord? Donc, ce qui montre que moins de 40%, Ce qui et montre, à c'est un an de on l'échéance... fait pas de projet. Oui, on fait pas... Si, les projets y sont. Je vous parle de l'aéroport, je vous parle du port, je vous parle, etc. Ouais. Donc, les projets y sont, mais on dirait que la oligarchie européenne fait de telle sorte qu'il n'y ait pas d'investissement à Mayotte. À un certain moment, il y avait eu même une absence totale du SGAR. Il n'y en avait pas durant 2 ans, il me semble, un an et demi, 2 ans, où on pouvait rien faire, et c'est eux quand même qui étaient l'autorité de gestion. Donc, c'est pour ça aussi que Mayotte, on se sentait pas tout à fait européen. Mais, comme vous le savez, on est européen. Le Rassemblement National défend pour l'Europe des nations et que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, comme Marine Le Pen l'a toujours dit, que l'Europe a trahi son peuple. Maintenant, il nous... À quoi va ressembler l'Europe pour laquelle vous voulez voter? Si demain vous êtes, quand je dis vous, c'est le Rassemblement National, hein, Oui, bien sûr. passé en tête. Les sondages aujourd'hui montrent que le Rassemblement National est en tête. À quoi va ressembler cette Europe? ben, l'Europe... Depuis Mayotte, hein, pardon, Oui, mais moi je m'intéresse à Mayotte. Hein. Oui, bien sûr. Depuis Mayotte. Mais depuis Mayotte, l'Europe a déjà ce qui va ressembler, c'est que on va aller vers l'Europe des nations. C'est ce qu'on recherche, nous, à travers nos alliés. Vous allez dire, mais c'est vrai, depuis des années, l'Europe a été dominée par le PPE, qui est l'Europe des républicains, l'Europe des socialistes, l'Europe de Macron, l'Europe, tout ça, et qu'il a complètement trahi la population européenne au jour d'aujourd'hui. Donc c'est pour ça que cette population se détourne de l'Europe, de l'Union européenne. Pas de l'Europe, de l'Union européenne telle que c'est fait aujourd'hui. Mais c'est quoi l'Europe des nations? Ça veut dire quoi? Parce que l'Europe aujourd'hui, elle est bien constituée de plusieurs nations. Donc ça sera quoi? Ça ressemblera à quoi? Mais l'Europe des nations, à titre d'exemple, vous avez vu l'investissement, la fusée Ariane. Oui. Vous avez vu... Et ça, c'est un projet européen. Oui, c'est un projet européen, mais c'est une coopération entre les nations. Oui. D'accord? Et que bon, si vous voulez, les Allemands veulent, ils peuvent bien Airbus. Vous avez bien vu, ce sont des projets européens que les nations coopèrent entre eux, où vous voulez rentrer, ou vous ne voulez pas rentrer, mais il y a une indépendance européenne. Le Rassemblement national prêche pour l'Europe tel que ça a été défini par le général de Gaulle. C'est qu'on a notre indépendance. Tant que notre indépendance nucléaire, indépendance au niveau de l'armée, contre l'OTAN, l'indépendance des nations, ce sont les nations, le peuple qui décide. Maintenant, l'Union européenne, telle que ça a été décidé, ce sont eux
Bruxelles qui décide, on veut casser le service public, on veut casser... Mais Saïd Ali, on n'est pas plus fort quand on est plus nombreux? Mais on est plus nombreux, mais ils décident pour nous. Ouais. La nation ne se sent pas européen maintenant. Ouais. Dans l'Union européenne, on est quand même, on a quand même le droit de dire on n'a pas envie. Bien on sûr, est envahi par une population le droit. d'immigrés énorme, qu'on n'a pas les moyens de subvenir à toute cette population qui envahit l'Europe. On a le droit de s'occuper aussi de nos SDF. Or, maintenant, l'Europe, c'est pas ça. L'Europe nous impose un quota. Il y a une population des Grands Lacs, une population de toute l'Afrique qui afflue vers l'Europe. Eh bien voilà, on est obligé de le prendre parce que l'Europe nous impose, chose que nos gouvernements ne peuvent pas aller à l'encontre. Saïd Ali, on a Kamar Boura qui a une question à vous poser. Alors, les commentaires par rapport aux ECC, c'est vrai qu'aujourd'hui, le Rassemblement passe en tête dans les sondages. Mais la plupart, en tout cas, de l'idée qui revient, c'est qu'aujourd'hui, Marine Le Pen a perdu les élections présidentielles. Là, c'est le moyen de la revanche. En fait, quelque part, le Rassemblement national a sorti l'artillerie lourde juste pour montrer qu'on existe et battre Emmanuel Macron. Mais en fait, en vrai, les gens disent... Il n'y a pas vraiment de projet. Mais européen. non, arrêtez. C'est pas le deuxième tour, c'est pas le deuxième ou troisième tour des élections présidentielles. Là, c'est une élection européenne. C'est un changement. C'est notre cap qu'on veut demander à travers nos alliés de se regrouper, les alliés tels que l'Italie, etc. Tous ces pays européens pour pouvoir donner un autre projet. C'est totalement différent de Qu'est-ce que ça va nous profiter à nous, alors? Mais effectivement, comme vous avez dit, le 26, on a le choix entre l'Europe de Macron, tel qu'il le définit avec ses alliés, et l'Europe des nations, tel que le Rassemblement national le voit à travers avec ses alliés. C'est ça, c'est que le pouvoir reviendra au peuple, c'est le peuple qui décide. Pourquoi on a peur en 2005, quand Jacques Chirac, il y avait le référendum, que les Français ont dit non, on ne veut pas de cette Union européenne telle que ça a été défini? Et pourquoi ils ont volé les urnes de peuple français pour pouvoir directement aller décider à travers l'Assemblée? Sarkozy, je crois. Hein. Ah, c'était Sarkozy, C'était plutôt excusez-moi. Sarkozy, me Oui, c'était semble-t-il. Sarkozy. Si je ne me trompe pas. En 2006. Mais c'est vrai 2005. qu'effectivement, le référendum, c'était non. Oui. Et ça s'est quand même fait. Voilà. À travers c'est passé en force. Oui, On est bien d'accord. Exactement. D'ailleurs, c'est pour ça que le Brexit, maintenant, il y a tellement de problèmes parce que les Anglais ont dit c'est la même chose, ça va se reproduire en France. Si jamais Macron décide, allez, on va faire un référendum contre l'Union européenne. Mais si jamais le Rassemblement national passe pour ces élections européennes, je le souhaite. on l'a bien compris. S'il passe, est-ce que la France va faire comme a fait l'Angleterre, sortir de l'Union européenne? Mais non. Il ne faut pas. Là-dessus, il y a justement des informations, des gens qui mettent en avant que ça. le Rassemblement national C'est pour ça que je pose la veut question. sortir de Mais l'Union c'est ce européenne. qu'elle voulait, Marine Le Pen, non, au pas départ. du tout. C'était à un certain moment, c'était une idée qui était avancée. Oui. Maintenant, on est clair là-dessus. On ne quitte pas l'Europe, mais on quitte l'Union européenne telle que c'est maintenant. C'est-à-dire, on donne le pouvoir au peuple, à la nation. C'est la nation, les différentes nations qui doivent décider. Maintenant, les lois sont votées à Bruxelles et ils sont obligés, ils sont au-dessus de nos lois, des lois françaises. Est-ce que c'est l'Europe qu'avait demandé le général de Gaulle à l'époque? Non, ce n'est pas ça. Ouais. Voilà. On nous confirme bien hein, que c'est Chirac, qu'est-ce qu'on nous dit c'est Chirac et Jospin qui ont fait le référendum en 2005. Saïd Ali, difficile de parler du Rassemblement national sans parler immigration. Sur ce même plateau, ici, l'un de vos collègues a évoqué 10 millions d'euros par an pour Mayotte si le Rassemblement national passait au niveau européen pour lutter contre l'immigration clandestine. 10 millions de plus. D'où vous tenez cette information? Qui décide de ça? Mais le problème en est qu'il faut des priorités. Oui. Donc si maintenant, vous savez, pour Mayotte, il n'y a pas de développement à Mayotte sans résoudre le problème de l'immigration. Et là-dessus, on est tous d'accord. On est d'accord là-dessus. On est tous d'accord. Alors, mais c'est vous cet pouvez- argent, c'est quoi? C'est le Rassemblement national qui va faire voter des budgets européens? Mais quand vous voyez aujourd'hui le budget de la France investit plus de 23 millions en Europe et il n'en récupère que 14. Il y a 9 millions qui s'en vont. On ne sait pas où. Mais bon, ils s'en vont à travers l'Union européenne. Donc aujourd'hui, c'est un programme, c'est un projet que le Rassemblement national veut le soumettre à l'Europe. D'accord? Et pour pouvoir
lutter contre cette immigration clandestine et surtout l'immigration des Grands Lacs. Puisqu'aujourd'hui, j'ai écouté, il s'avère que plus de 55% de cette immigration-là, des Grands Lacs, 80% ils sont acceptés comme réfugiés politiques, et les autres, ils sont où? Ils sont dans la nature, et que le ministre de l'Intérieur, quand il est passé là, à Mayotte, il dit non, pour cette population-là, on ne peut rien faire. Il doit rester dans le Guantanamo de Mayotte, c'est-à-dire on les enferme là, on ne peut pas les recevoir. Donc là-dessus... Mais vous proposez quoi comme solution? Là, vous faites un constat, on est tous d'accord sur le constat. L'immigration, on le sait tous. La solution, Patrick, oui. On va essayer, on essaiera, nous on est force de proposition, oui. On va essayer déjà de stopper cette immigration. Comment? Il y a toute cette immigration qui vient des îles voisines, qui vient même de l'Afrique, tout ça, qui traverse, il passe par où? Par l'île de Mtsamboro. Marine Le Pen est venue là, il a visité cette île et il nous a fait une proposition là-dessus. La première chose, c'est déménager cette base navale qui se trouve à Dzaoudzi, qui sert, je ne sais pas à quoi, pour pouvoir se remettre à Mtsamboro. On peut installer des conteneurs avec des panneaux solaires directement et ça va très très vite. Le coût, on a même estimé, même pas 500 000 €. D'accord? Et puis bon, toute cette population-là qui va profiter aussi de Mtsamboro, puisqu'il y a les militaires qui peuvent louer tout ça, il y a les drones qui peuvent survoler, et en même temps, on envoie l'information, il y a tel quoi ça. Les radars qui sont à Mtsamboro là-bas, ces radars-là, les panneaux solaires sont volés, ça n'existe plus. Par contre, si on installe cette base navale-là et qu'on donne les cartes d'accès à la population de Mtsamboro qui puisse atteindre là-dessus, on pourrait tout vérifier et que dès qu'un Kwassa, même à la limite des eaux territoriales d'Anjouan, on peut déjà visionner, il y a un Kwassa qui arrive, on les refoule. Déjà, un problème. Moi, il y a quelque chose que j'ai envie de vous poser la question ou de poser à nos autorités. Ils nous disent on a un objectif de 30 000 réfugiés, 30 000 immigrants qu'on refoule chaque année. Est-ce que dans les priorités des projets européens du Rassemblement national, est-ce que c'est pour Mayotte, dans les projets, la priorité pour Mayotte, c'est ça? Aujourd'hui, pour Mayotte, comme je vous l'ai dit, premièrement, quel est le problème à Mayotte? Immigration. Deuxième problème à Mayotte, immigration. Troisième problème, immigration. Oui, donc, pourquoi ça? Est-ce que vous croyez, Monsieur Patrick, qu'il y a un investisseur qui accepterait de venir construire les hôtels, comme on a dit là, ou des touristes, on va agrandir le port, l'aéroport, ou vous croyez qu'il y a des touristes qui viendront ici où il n'y a pas d'hôtel parce que les investisseurs ne veulent pas, ou parce que les touristes, quand ils arrivent, ils ne peuvent pas se promener à la plage ou un peu partout. Vous-même, Patrick, c'est impossible que vous partiez ici à 18h ou 19h pour aller à Tsingoni ou pour aller à, je ne sais pas, Sada, ou pour aller n'importe où dans l'île. Vous ne sortez plus au restaurant. Et voilà, non, donc, mais tout n'est pas lié. Montre. Tout n'est pas lié à l'immigration. Mais tout est lié à l'insécurité. Oui, mais l'insécurité n'est pas systématiquement liée à l'immigration. Oui. Une partie, oui, on l'a tous reconnu, mais pas 100%. Mais dans la mesure où on se retrouve dans une petite surface où on n'arrive même plus à bouger. Qu'est-ce que les conséquences, c'est quoi? Ça, mais à part l'immigration, on en parlait à l'instant avec la présidente du MEDEF, on a des agriculteurs, on a des jeunes entrepreneurs, des entreprises qui essaient aujourd'hui de toucher ces fonds européens mais ne peuvent pas. Aujourd'hui, le dossier il est comme ça pour le remplir, pour le déposer et ça ne passe pas. Quelles sont les solutions au Rassemblement national pour dire à ces agriculteurs, à ces entrepreneurs, nous on va faciliter le dossier, le montage de dossier pour que vous ayez droit à ces fonds européens parce que les Maoris n'en ont pas la réponse. Voilà. Nous, sur ce domaine-là, on en a réfléchi puisqu'on s'est dit que le système est fait ici de telle sorte à ce que nos agriculteurs ou même nos pêcheurs ne puissent pas toucher ces fonds. C'est pour ça qu'ils compliquent cette situation. Et parmi au Rassemblement national, on a même proposé que si on a la majorité, si les gens passent le 26, on peut même prendre des gens en formation pour faciliter ces projets-là. Puisqu'il est inadmissible qu'à ce jour, à un an de l'échéance, moins de 40% des fonds qui nous étaient alloués n'ont pas été consommés. Pourquoi ça n'a pas été consommé? Ce n'est pas le manque de projets. Les projets, ils y sont. Mais on nous met les bâtons sur le roue de telle sorte à ne pas consommer ces projets-là. Donc, au Rassemblement national, on a conscience de ce problème-là. Marine Le Pen, quand il était venu là, on a discuté, il a rencontré les associations, il a rencontré le monde civil, le monde qui s'occupe de ça, pour pouvoir échanger. Effectivement, ce problème-là nous a été
soulevé et il en a bien pris en compte. Dernière question, Saïd Ali, parce qu'il est déjà 7h53, il nous reste 2 minutes pour respecter le temps de parole, hein, comme pour tout le monde. Très clairement, je viens de manger la question, c'est mortel là. Ça va me revenir. C'est fou ça, c'est quand il y a le... Ça arrive. Ça arrive. Oui, ça y est, c'est revenu. Oui. Sur le plan national, en métropole, le Rassemblement national est en tête au niveau des sondages. Comment vous expliquez qu'à Mayotte, il n'y ait pas la même ferveur pour le Rassemblement national? Ah, mais quels sont les éléments? Le nombre d'adhérents déjà. Combien vous avez d'adhérents? Quels sont les renseignements? Vous avez vu au présidentiel? C'est la dernière élection que vous avez vue. Oui, Hein? eh bien. Mais on a nos sympathisants et que vous allez voir au présidentiel combien on a fait de pourcentage. D'accord, non mais ma question par elle est sur aux Mayotte, autres Saïd Ali. Combien vous avez d'adhérents? On a le sentiment que très peu, on le sait. Oui, très peu parce que c'est un nouveau parti. D'accord. C'est un nouveau parti qui est en train de se restructurer. Mais comment vous expliquez qu'à Mayotte, il n'y a pas la même ferveur qu'en métropole? Et puis non, le gros souci aujourd'hui, on en a toujours quand les gens veulent. Puisqu'il y a des gens qui veulent adhérer, il y a des gens qui veulent s'approcher et on a toujours cette appréhension en disant attention, le Rassemblement national, ex-Front national, ils sont des partis racistes, ils sont ça. Or, il faut savoir que le Rassemblement national, pas du tout, ce n'est pas un parti raciste. Pas du tout. Au contraire, il essaie de prôner Marine Le Pen quand il est venu ici. Vous savez, je vais vous dire un secret. Même la marraine de la fille de Marine Le Pen, Mathilde, hein, la marraine de sa fille, c'est qui? C'est une certaine Fatma, une Martiniquaise. Vous comprenez? Donc, comment c'est important. Donc, Marine Le Pen n'est pas raciste et c'est cette idée-là qu'on renvoie, c'est un parti cible. Il n'aime pas les noirs, il n'aime pas les musulmans, tout ça, ce qui se suit. Mais moi, je veux dire une chose. Effectivement, vous pouvez venir nous rejoindre. Sachez une chose que le 26, il n'y a un seul jour, un seul tour, un seul vote. Si vous voulez l'Europe des nations, l'Europe pour vous pouvoir défendre, votez le Rassemblement national et ne vous laissez pas éparpiller par les autres partis qui sont là, ça fait des années qu'ils sont là et ils ne font rien pour Mayotte, ils ne font rien pour l'Europe et au contraire, l'Europe est arrivée à bout. On veut une autre Europe, c'est l'Europe des nations, l'Europe souveraine, comme l'avait défini le général de Gaulle. Merci beaucoup, Saïd Ali Bouana Amissi. On rappelle, vous êtes chargé de communication au sein du Rassemblement national, ici à Mayotte. C'était votre temps de parole. Merci. Allez, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.